Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me suivez. Comment faire face à la perte de notre chair? La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour naître et un temps pour mourir. Beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, est éprouvés en ce moment par la mort de notre chair. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un enfant, un frère, une sœur, un neveu, un oncle, une tante, un grand-parent. Peu importe, la douleur est grande. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment faire face à la perte de notre chair. Matthieu 5,4 nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Notre Dieu ne vous a pas oublié, mes frères et sœurs, mes amis. Dieu console ceux qui pleurent. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce message aujourd'hui afin de vous apporter du réconfort. Ces derniers temps, surtout dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de décès. Que ce soit ici au Canada, que ce soit en France, au Congo, partout dans le monde, il y a beaucoup de décès. Les chrétiens, les non-croyants, tout le monde est affligé, affecté par la perte de notre chair. Mais nous avons un Dieu qui console les larmes de ses enfants et de son peuple. Comme en Israël, en Égypte, pendant 400 ans, le peuple d'Israël a pleuré, s'est lamenté. Et un jour, Dieu est descendu, et a dit à Moïse, « J'ai vu les larmes de mon peuple. J'ai entendu leurs pleurs. Aujourd'hui, je suis descendu. Et va vers le Pharaon, libérer mon peuple. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te rassurer. Je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu voit ta douleur. Dieu entend tes pleurs. Il entend tes lamentations. Mais il me demande de te dire qu'il est là avec toi. 2 Corinthiens 1, 3 à 4 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Voilà les amis, notre Dieu réconforte. Et là, vous écoutez une chorale du Congo-Brazzaville qui chante Yindula. Pour ceux de ma génération ou celle d'avant, vous devez reconnaître cette chanson. Nous l'avons beaucoup chantée lors des veillées mortuaires dans les années 90. C'était une chanson qui nous a apporté beaucoup de réconfort. Et j'espère qu'elle vous bénira aussi. Il chante en Congo, une langue de chez nous. Du Congo-Brazzaville, Kinshasa, jusqu'en Angola. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. C'était une belle chanson, Yindula, d'une chorale du Congo-Brazzaville. Ecclésiaste 3, 1 à 4 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Aujourd'hui, je lis dans la version du Sommeur. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Je reprends. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui est un temps pour pleurer et un temps pour se lamenter. C'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles de la vie. Nous avons des moments de joie, nous avons aussi des moments de douleur, où ce que nous devons pleurer nos illustres disparus. Ecclésiaste 7, au verset 14, nous dit ceci.
Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Le jour du malheur est un temps de réflexion. On se rappelle qu'on est aussi passager, pèlerin sur cette terre, et que notre tour arrivera un jour. C'est le temps de se remettre en question, de voir si on est en règle devant Dieu. On peut se demander, et si je mourais aujourd'hui? Que va-t-il m'arriver? Voilà les amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous 4 clés pratiques ou 4 conseils pratiques pour faire face à la mort d'un être cher, afin de recevoir une guérison émotionnelle. Parce que la blessure que ça laisse, parfois, ne cicatrise pas. Mais notre Dieu est un Dieu qui panse les plaies. Notre Dieu peut panser toutes sortes de blessures. Non seulement panser, mais je dirais guérir toutes sortes de blessures. Y compris celle de la perte d'un être cher. Le Seigneur peut guérir cela. Lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, la nouvelle du décès d'un proche, souvent on est sous le choc. Et surtout lorsque cette mort est brusque, soudaine. Il y a beaucoup qui ne se sont jamais remis de ce choc. Lorsque la personne était malade, son départ, souvent on sait qu'il va partir. Et surtout quand c'est le cancer, ces jours-ci, les taux de cancer ont augmenté. On parle de 143% aux États-Unis. Je lisais un rapport cet après-midi d'un médecin canadien qui disait que entre 2021 et 2023, là, le Canada a perdu près de 182 médecins, dont 42 ou 43 à peu près de cancer. Souvent, quand on sait un frère est atteint d'un cancer, généralement on sait que c'est la fin. Mais malgré cela, son décès laisse toujours un choc. Sous l'effet de ce choc, beaucoup ont fait des crises cardiaques, des crises émotionnelles, des crises de nerfs, hypertension. D'autres sont tombés et se sont fait mal physiquement. Il y a des gens qui ne se remettent jamais de ces chocs. Et d'autres finissent même par mourir suite à ces chocs. Mais notre Dieu est un Dieu qui guérit toutes sortes de blessures. Toutes personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent dans le déni et refusent de croire ou d'accepter la perte d'un bien-aimé. Non. Je me rappelle en Noël 2021, pendant la Noël 2021, juste les jours qui ont précédé la Noël, un soir, j'étais au Canada, dans l'Est à l'époque. C'était quoi, 23 heures, je reçois un coup de fil de la France. C'était mon beau-frère qui m'a appelé. Parce que le choc était trop dur pour ma soeur de m'appeler. Mais c'est son mari qui m'a appelé pour m'annoncer le décès d'un oncle, le seul frère que ma mère avait. Imaginez le choc. Je l'avais vu l'année d'avant. Imaginez le choc. On peut se culpabiliser, on peut se blâmer. Mais il était là l'année dernière, je l'ai vu. Mais pourquoi est-ce que je ne lui ai pas parlé de Jésus? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris ce temps de m'asseoir avec lui et de m'assurer qu'il marchait encore avec Jésus? Beaucoup de gens se culpabilisent. J'aurais dû lui dire au revoir. J'aurais dû passer plus de temps avec cette personne. Je n'ai pas eu le temps de faire la paix avec mon bien-aimé qui est parti. Je n'ai pas eu le temps de lui dire combien je l'aimais. Il y a des gens qui tombent dans la dépression. Chrétiens, croyants ou pas croyants, nous devons apprendre à gérer cette épreuve afin de guérir émotionnellement, de guérir, je dirais, sainement. Ça peut prendre du temps, c'est normal. Mais on doit guérir afin d'être utile et d'aider aussi d'autres personnes. Parce que cela fait partie du cycle de la vie.
Alors, comment faire face à cette épreuve? 4 clés pratiques, les amis. Premièrement, on doit accepter la mort de notre bien-aimé. On doit refuser de tomber dans le déni. Parce que vous tombiez dans le... Même si vous tombez dans le déni, mais c'est un fait, la personne est partie, vous n'allez plus la revoir sur cette terre. Le déni ne fera que retarder le processus de la guérison. Donc on doit accepter qu'on ne verra plus notre frère, notre sœur, notre père, notre bien-aimé ici sur cette terre. On doit se dire que la vie continue. Imaginez que vous êtes une mère d'enfants. Vous venez de perdre votre mari. Vous venez de perdre votre frère. Les enfants, vos enfants ont besoin de vous. Alors vous devez être forte et vous devez continuer. Mais cela ne vous empêche pas de faire le deuil. Vous devez faire le deuil. Vous devez pleurer votre illustre disparu, votre bien-aimé. Mais après, il faut se lever et continuer. Parce que la vie continue son cours. Deuxième clé, il faut faire le deuil. N'étouffez jamais vos émotions. Surtout en Afrique. On nous a appris que les hommes ne pleurent pas. Et parfois, devant la dépouille d'un bien-aimé, on est là, on essaie d'être fort. On essaie de retenir nos larmes. On essaie de contenir nos émotions. Alors qu'elles veulent sortir, elles veulent exploser. Dans des pleurs, par exemple. Il faut pleurer, il faut se lamenter. Laissez libre cours à vos émotions. C'est le moment de poser des questions à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Le Seigneur vous apportera des réponses. Dans Jean 11, au verset 35, face à Lazare, au décès de Lazare, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus pleura. Le Seigneur Jésus lui-même a pleuré. C'est un moment de douleur. C'est un moment de deuil. N'étouffez jamais vos émotions. Le deuil est un élément normal. Ça fait partie du processus sain de la guérison de l'âme. Donc de la guérison intérieure. Ne masquez jamais votre douleur, les amis, avec de l'alcool, des drogues, ou le déni, ou le refoulement. Laissez libre cours vos émotions. Ça fait partie du processus normal de la guérison. Pleurez, faites le deuil. Parfois ça prend du temps, mais allez-y, laissez le processus suivre son cours. Il faut prendre le temps qu'il faut, les amis, pour porter votre deuil. Il n'y a pas un temps qui est déterminé, ça doit juste faire 45 jours. Après 45 jours, on étouffe nos émotions, c'est fini. Non. Ça prend du temps. J'ai perdu mon frère en juin, fin juin. On l'a enterré au mois de juillet. Mais jusqu'à présent, ça fait encore mal. Quand je pense à lui, quand je pense au moment que nous avions passé ensemble, tous les beaux souvenirs d'enfance, ça fait mal. Ça fait encore mal. Parfois, j'ai des larmes aux yeux qui sortent. Mais je me laisse aller. C'est normal. C'est la guérison. Troisième point, il faut se réconforter. Surtout pour nous les croyants. Si la personne décédée était un croyant, on doit se réconforter par le fait qu'il est maintenant dans la présence de Dieu. Plus de peine pour lui, plus de souffrance, il est dans la joie. Luc 16, 22 nous parle de l'histoire du pauvre Lazare et du jeune homme riche. La Bible dit quoi? Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, donc au paradis, dans le sein d'Abraham. Les Hébreux l'appelaient le sein d'Abraham, donc le paradis. Vous voyez, les anges l'emportèrent. Le Seigneur Jésus choisit très bien ces mots. Quand vous lisez cette histoire, on dit que le riche mourut et le pauvre mourut aussi, mais il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Il y a des gens, des croyants, dans leur lit d'hôpital, en mourant, ont vu des anges dans leur salle venir les chercher. Et je crois que les anges viennent nous chercher lorsque le temps est arrivé et nous emmènent dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc la mort est aussi un moment de libération pour ceux qui connaissent Jésus. En 2021, j'ai failli passer janvier 2022. J'étais très très malade de la Covid. Je crois que c'était le Omicron. Jamais de ma vie je m'étais senti si mal en point. Et je me suis dit, j'ai vu la mort. Et je me suis dit que si c'est mon heure qui est arrivée, je vais partir. Mais j'avais une paix dans mon cœur, malgré la douleur, malgré la souffrance. J'avais une paix dans mon cœur, une assurance que Dieu prendrait soin de mes enfants, ma femme, mes bien-aimés. Mais ce n'était pas mon heure. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 8. Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur Jésus. Lorsque le croyant quitte ce corps, il est auprès du Seigneur. Donc, la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une transition de ce monde vers l'au-delà, vers l'éternité, dans la présence de Dieu pour les croyants. Ou bien, dans le séjour des morts et éventuellement en enfer pour tous ceux qui meurent sans connaître Jésus. Alors, chers amis, frères, sœurs, si ton bien-aimé qui est parti était un croyant, avait cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, avait mis sa foi en lui, sois rassuré qu'il est dans la présence de Dieu. Lorsque j'avais appris la nouvelle du décès de mon oncle, j'étais sous le choc. Pendant des jours, je me lamentais. J'étais tourmenté. Je disais, Seigneur, où est allé mon oncle? Je n'avais pas la paix. Et un jour, une tante m'a appelé des États-Unis. Je ne sais pas. Elle a commencé à me déballer la vie de mon oncle. Comment est-ce qu'il avait donné sa vie au Seigneur? Comment est-ce qu'il servait dans l'église? Et j'étais surpris. Je ne lui avais jamais dit rien. Elle ne savait même pas. Vous voyez comment Dieu répond. Dieu a répondu à ma prière. Et j'étais rassuré ce jour-là que mon oncle était dans la présence de Jésus-Christ. Et je sais que je vais le revoir. Et que nous serons ensemble pour l'éternité. 4e clé, les amis, accepter l'aide des autres. Accepter de recevoir l'aide et le soutien des autres. Dans des moments de détresse comme ça, là, la communauté est là. Vos bien-aimés viennent autour de vous pour vous apporter ce réconfort dont vous avez besoin. Ne vous culpabilisez pas. Laissez-vous, je peux dire, être bénis. Laissez-vous être réconfortés. S'ils veulent prendre soin de vous, de vos enfants, ils vous apportent à manger. Recevez-le avec joie. Vous n'avez pas de dette morale envers eux. Ça fait partie de la vie, c'est un commandement de Dieu. Romains 12, 15 dit ceci, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, mais partagez les larmes de ceux qui pleurent. Bien-aimé, ça fait partie de la vie. Ce vendredi, j'étais à un deuil, j'ai passé la nuit chez une sœur qui a perdu sa sœur au Congo. J'étais là, j'ai passé la nuit avec eux pour les encourager. Le dimanche d'avant, j'étais aussi là-bas et j'étais aussi allé voir une autre sœur qui a perdu son mari des suites d'un cancer. Nous devons nous encourager, nous devons nous réconforter les uns les autres. Lorsque ton frère passe des moments difficiles, c'est le moment de lui témoigner ton amour, le soutien dans la prière, des paroles de réconfort. N'allez pas dire, oh, courage mon frère, ça va passer. Non, c'est un moment de douleur. Laisse le frère faire son deuil. Laisse la sœur faire son deuil. En disant que ça va passer, courage, tu lui dis quoi? Étouffe tes émotions. Non, laisse libre cours à tes émotions. Dans Job 2, les amis de Job étaient là à côté de lui. Pendant plusieurs jours, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Tellement que leur frère, leur ami était dans la douleur. Parfois, il est mieux de se taire. Juste ta présence fait du bien à la personne éprouvée par la perte d'un être cher. On n'a toujours pas besoin d'ouvrir notre bouche. Surtout
quand on sait qu'on n'est pas sage. Voilà mon frère, voilà ma soeur, je reprends 4 clés pratiques. Premièrement, accepter la mort de ton bien-aimé. Ne vis pas dans le déni. C'est vrai, c'est réel. Parfois tu fermes les yeux, tu es là, tu refuses de croire. Ça m'a pris des jours et des jours pour accepter la mort de mon oncle. Mais pour mon frère, tellement qu'il souffrait, je savais que ça allait arriver. D'ailleurs, le lundi même, d'avant sa mort, j'avais eu une vision. Je parlais à ses funérailles et je savais qu'il partait. Et ce même jour, les médecins lui avaient dit que c'était fini et qu'ils allaient le transférer aux soins palliatifs. Mercredi, transféré aux soins palliatifs. Vendredi, il est parti. Il y a certains décès. Même lorsqu'on sait que la personne va partir, ça fait toujours mal. Donc, acceptez que votre bien-aimé est parti. Que vous n'allez plus le revoir sur cette terre. Faire le deuil, ça c'est le deuxième point, le deuxième conseil. N'étouffez pas vos émotions, les amis. Ne vous noyez pas dans l'alcool, dans des drogues ou dans la dépression. Troisièmement, si votre bien-aimé était un croyant, soyez réconforté qu'il est dans la présence de Dieu et que vous allez le revoir aussi très bientôt. Et enfin, acceptez l'aide des autres. Ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas mal lorsque les gens viennent vous offrir du réconfort. Voilà 4 clés pratiques, 4 conseils que vous pourrez mettre en pratique afin de vous aider à traverser ces moments difficiles. C'est ce que je suis en train de faire moi-même aussi. Et mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Que ces petits conseils, que ces petites paroles, que ces versets bibliques t'apportent le réconfort dont tu as besoin. Souviens-toi que Dieu t'aime. La mort fait partie du cycle de la vie. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Lorsque le frère, la sœur, le bien-aimé est parti, c'était certainement son temps. Dieu a permis qu'il nous quitte. Mais Dieu va essuyer tes larmes. Dieu entend tes lamentations. Dieu entend les cris de ton cœur. Laisse-toi aller, mon frère. Laisse-toi aller, ma sœur. S'il y a encore des conseils pratiques que vous appliquez dans votre vie, dans ces moments de deuil, mettez-les en commentaire pour édifier les autres. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. C'est un temps de réflexion lorsqu'on perd un bien-aimé. Et je vais te poser cette question, mon frère, ma soeur. Est-ce que ta vie est en règle? Ce soir, si tu venais à mourir, as-tu l'assurance d'aller au ciel? As-tu l'assurance d'aller avec Jésus pour l'éternité? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, je te recommande de faire comme le voleur à la croix. Reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur. C'est lui qui est venu sur cette terre, qui est mort, ressuscité d'entre les morts, pour te sauver, pour te réconcilier avec Dieu le Père. Reconnais ta condition de pécheur. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salut est en Jésus. L'apôtre Paul a dit que si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est sauveur, Seigneur, si tu confesses de ta bouche qu'il est sauveur, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Le voleur à la croix a dit au Seigneur Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur Jésus lui a dit, « Ce soir même, tu seras avec moi. » Il avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu le Seigneur Jésus comme étant celui qui pouvait le sauver, comme étant celui qui avait la vie éternelle.
Et il a fait appel à sa miséricorde. Voilà mon frère, je ne veux pas te faire répéter bêtement une prière, mais réfléchis, médite sur ce que je t'ai dit. Et si ces paroles t'ont touché, de tes propres mots, parle au Seigneur Jésus. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Je dînerai avec toi. Parle là où tu es. Dans le confort de ton salon, dans ta maison, dans ta chambre, il n'y a pas d'endroit. Reconnais simplement ta condition de pécheur. Reconnais le Seigneur Jésus comme étant ton Dieu, celui qui est capable de te sauver, de te donner la vie éternelle, et fais appel à sa miséricorde dans tes propres mots. Alors, tu seras sauvé. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Et avant de quitter, je vais prier. Seigneur, tu vois les larmes de tes enfants. Tu vois les larmes de ton peuple, de ceux qui crient et qui se demandent pourquoi as-tu permis cela? Il y a un temps pour vivre, un temps pour naître et un temps pour mourir, nous dit l'Ecclésiaste. Seigneur, tu vois la douleur dans leur cœur. Ils sont inconsolables. Je prie, Seigneur, que tu leur apportes le réconfort dont ils ont besoin. Je prie, Seigneur, que tu les gardes, Seigneur, de la tentation d'aller se noyer dans les drogues, dans l'alcool, dans la dépression, Seigneur. Saint-Esprit, soutiens-les, fortifie-les et donne-leur la force d'accepter le décès de leur bien-aimé. Car sur cette terre, ils ne le verront plus. Mais, en persévérant un jour, ils se reverront pour l'éternité. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci pour ces paroles que tu as déposées dans mon cœur. Puisse-t-elle bénir tes enfants, puisse-t-elle les encourager et les fortifier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez des questions, comme toujours, écrivez-moi inbox, mettez vos commentaires et ça me fait toujours un plaisir de lire vos commentaires et de répondre à certains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.